Là, c'est mon truc. Hop. D'abord, on va aller voir du côté de Warhammer Community, hein, forcément. Forcément. Ah oui, il y a eu le décès de la reine, là. Donc, ils sont un peu en deuil, hein, vu que c'est des Anglais, bien entendu. Alors, Middle Earth. Franchement, je m'en fous de Middle Earth. Moi, ce qui m'intéresse, c'est 40K. Trop rien à dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Warhammer 40 000. Un petit peu AOS, vite fait. On ira voir ça. Et c'est tout. SDA, de toute façon, j'ai personne dans le coin qui y joue. J'ai pas de figurines, j'ai rien. Voilà, je m'y intéresse pas. Necromunda, franchement, je fais du Mordheim, donc Osef. Et c'est tout, quoi. Kill Team aussi, je m'en fous. Enfin. Voilà, moi, ici, c'est 40K. Un petit peu AOS. Voilà, c'est tout. Donc, on va aller voir une armée que je vais jouer. Hein. De toute façon, vous le savez. Putain, il faut vraiment que je m'entraîne à la diction. Les votants, on va aller voir les votants. Les Votann, The League of Votann. Donc là, il y a une news hier, donc sur les Votann. Moi, j'ai déjà vu. En fait, en gros, là, ce qui va se passer, c'est que demain, il y a la précommande pour la Army Box des Votann. Et donc, dans la Army Box, il y a ça. Ça, c'est la Army Box. Donc, tu as un cal. Alors, le cal, il peut être soit monté en cal, soit monté en personnage nommé. Utyr, qui s'appelle. C'est intéressant. C'est cool. Parce qu'habituellement, c'est que tu achètes ton personnage nommé, puis après, tu achètes ton QG à côté, non nommé. Et c'était chiant. Là, tu peux faire les deux versions. C'est trop cool. Voilà. Il y a 20 troupes. 2 x 10, donc, ou 1 x 20. Tu peux jouer que par 10 ou par 20. Voilà. Il y a un Einhir champion. Eux, avec les grosses armures. Sachant que les votants, tous les votants, avec la voie d'armure, ils ont. On regardera ça après. Mais le Einhir champion. Et 3 motos. Voilà. 3 motos. C'est une army box plutôt correcte niveau figurine. Et il y a aussi donc le codex, ça se prend, et les cartes. Donc un peu comme la boîte de collector des sœurs, que j'ai là. Faut que j'enlève tout mon bordel pour vous montrer, mais je l'ai là. Dedans, vous aviez le codex, les cartes, et puis un peu de figues. Et là, ils ont fait la même chose, sauf qu'il y a 20 troupes, et ça c'est cool. Et 2 QG, et puis les motos. Franchement, c'est correct. C'est correct. Moi, j'aurais plus vu une seule troupe, et puis peut-être 5 Einhir, tu vois. Quelque chose comme ça, mais ils ont voulu mettre 20 troupes. Je trouve que 20 troupes, ça va. Franchement, le gars qui a les moyens, il prend 2 fois la boîte là, il est tranquille. Hein. Parlons de prix de la boîte aussi maintenant. La boîte, elle a 155 € chez Game Workshop. Si vous avez des boutiques qui vous font moins 10, genre Warrior Spirit par exemple, ou moins 15 avec le code FWS là, vous avez moins 15 sur la boîte, pour les frais de port, tout ça. Ou si vous êtes partenaire d'une boutique, si vous faites partie d'une asso, souvent les assos, ils ont des contrats, entre guillemets, ils ont des réductions avec certaines boutiques qui vous donnent jusqu'à moins 10, voire moins 20. Voilà, moi personnellement, je vais prendre ma boîte chez Éveil d'enfants, qui est une boutique sur Grande Sainte, qui font à la base, c'était du jeu société pour enfants, du jeu pour enfants, et qui commence à se diversifier vraiment pas mal. Et ils proposent du société maintenant, Esper, etc. Et ils proposent du Warhammer. C'est Alex qui fait ça là-bas, qui commence à monter du Warhammer là-bas pour les gamins. Il fait l'initiation tout là-bas. Et donc moi avec l'asso où je suis, on a moins 20% chez Éveil d'enfants. Donc je vais prendre ma boîte chez Éveil d'enfants. En gros, ma boîte, au lieu de la payer 155, je vais la payer 124, 125, quelque chose comme ça. 120 balles, franchement, pour 20 troupes, 3 motos et 2 QG. Plus codex et cartes, ça va. Sachant que le codex à côté, il va coûter 40, 45. Bon, les cartes, ils vont coûter 20 balles. Une boîte de 10 troupes, ça va te coûter 45. Une boîte d'un héros, 30 balles. Donc voilà. Et une boîte de moto, ça va te coûter 45. Donc franchement, au niveau du plastique chez Games, on est rentable si on prend la boîte. Voilà. Personnellement, je vais prendre la boîte parce que moi, j'aurai mon codex, mes cartes, j'aurai des figurines de base. Derrière moi, perso, je vais réimprimer des bodies de troupes. J'en ai trouvé des très beaux sur internet. Chez Papixel, par exemple, qui a même fait les motos. Les motos, ils sont dispo aussi. Donc, je vais m'imprimer des motos aussi.
Il y a même fait des Einhir plutôt sympathiques, donc je vais m'imprimer aussi des Einhir. Voilà. Je pourrais imprimer quelques trucs, puis je vais racheter peut-être les soutiens, ceux avec les gravitons, etc. Qui sont un peu sur l'échafaudage. Là, ils sont surmontés de ça, enfin, ils sont trop cool. Faut que j'achète ça, puis le tank on verra plus tard, quoi. Mais voilà, mais vraiment, après, si le mec il a les moyens, il prend 2 boîtes, il revend le codex et les cartes, tranquille, quoi. Même le Nier Champion, il pourrait le vendre à les 15-20 balles. Ça peut être rentable. Voilà. Donc, la Ligue des votants de l'Army 7 est en préco ce week-end, ce qu'on a dit. Donc, dans cette boîte exclusive, vous avez le codex. Voilà. Regarde, ouais, ça c'est par rapport au Weapons Work. Ils nous ont montré un peu les armes. Je les connaissais déjà, mais ils nous ont montré un peu les armes. Ils ont aussi parlé de la culture, donc du lore, etc. Mais de toute façon, je ferai un. On lira le codex ensemble. Je vous le dis, la semaine prochaine. Ah non, la semaine prochaine, je l'aurai pas. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, on lit le codex ensemble. Voilà, ça c'est dit. Et là, on va s'intéresser aux règles de croisade. Ah, moi, la croisade, j'aime bien. Le concept est intéressant. Le problème, c'est qu'il faut les joueurs. Voilà le problème. Moi, j'ai dans mon entourage de joueurs, mon frère et Germain, c'est plus des joueurs compétitifs. Donc, ils vont. La croisade, ils s'en battent les couilles, quoi. Enfin, ils trouvent ça bien, mais bof. Moi, je trouve le système hyper intéressant, mais il faut les joueurs. Peut-être avec éveil d'enfant, on pourrait se lancer une croisade avec les gamins. Et ça, il faut que j'en parle avec Alex. Enfin, voilà. Tac. Donc, les règles de croisade en cours. Bon, on s'en fout. Vous pouvez voir. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient fait un rapport de bataille sur Warhammer Plus, donc leur logiciel, leur application payante. Bon, je vais regarder, franchement. Bon, puis c'est qu'en anglais, donc forcément c'est un peu compliqué. Tac. Donc ça c'est les règles de campagne. Ok, donc au terme de croisade, la campagne de croisade pour les Votannes, leur but premier c'est d'acquérir des ressources. Voilà. Donc des minerais, de la biomatière, de l'énergie et de l'intelligence galactique. Ok. Ça c'est intéressant, c'est un truc qu'ils n'avaient pas mis en place sur les autres. Je sais que chez les Black Templars c'est par rapport aux reliques, donc tu peux récupérer plus de reliques, etc. Mais là, c'est intéressant qu'ils te disent, bah tu peux récupérer de la matière. Mais non, cette matière, qu'est-ce qu'on en fait? Tu peux les échanger au Kindred Asset apparemment pour gagner des bonus de croisade. Ouais, donc c'est comme chez les Black Templars. Donc là, par exemple, si tu veux, tu donnes 100 minerais, 50 biomasse et 50 énergie. Ah, tes resupply, ils coûtent 0 en réquisition. Ouais, bon. Oui, parce que c'est tout un système de jeu à part. Vous avez le jeu lui-même qui est en coque qu'on a l'habitude sur table, et vous avez aussi toute la gestion annexe de votre armée. Avec les ressources, donc vous avez des points, en plus des PC, vous avez les points de commandement, vous avez les points de réquisition. Avec les points de réquisition, vous pouvez faire monter la puissance de votre armée, rajouter des unités, rajouter des reliques, des traits de seigneur de guerre, et ainsi de suite. Vous pouvez même, en croisade, c'est possible, vous pouvez même, genre, un personnage dans une bande, dans une unité, par exemple chez les sœurs, une supérieure, tu vois, et vous trouvez que dans la game, elle a fait des actions de ouf ou quoi, bah vous pouvez prendre, avec des points de réquisition, vous pouvez prendre cette supérieure et puis la monter. Donc ça veut dire, bah tiens, je vais la monter Sacro-Sainte, ou je vais la monter Séphirine, et après je vais la monter Canonesse, etc. Et après derrière, tu peux même dire, bah devient Célestine, puis en fait c'est Célestine, puis ça permet de monter ton personnage un peu comme tu veux. Et c'est plutôt sympa. En croisade, franchement, c'est ça. Il y a des trucs pétés, forcément. Mais la croisade, c'est fait vraiment pour s'amuser, monter son armée petit à petit, la peindre petit à petit, et pas se rusher, grouiller comme je suis en train de faire. Et non, franchement, la scène de croisade, même avec des gosses, c'est super. C'est vraiment super. Moi, dès que ma gamine a les capacités pour comprendre le jeu, comprendre un peu le système de jeu, et puis qu'elle garde son imaginaire, etc., je pense que je partirai sur de la croisade avec elle. Mais ça sera dans 10 ans, quoi. Tu vois, donc bon. Enfin voilà, ça a l'air sympa. Eh, on peut acquérir l'acquisition 7, là, leur petit putain, c'est trop cool. Oh, nice.
Je vais le télécharger, je le rangerai plus tard. Voilà. Alors, Grudge. A fun element a played which the League of Dota in Crusade campagne. Je comprends pas tout. Ah oui, c'est par rapport au jugement token. Sauf que là, en fait, vous pouvez faire qu'un personnage ait son propre grudge token pour avoir des effets complètement différents sur lui. Ok. Bon, ça, je pense qu'on le lira quand on lira le codex, hein, en vrai. Ok, ouais, donc ils sont vraiment attardés sur les trucs, sur les règles de croisade. Mais bon, ça. Paf, donc les weapons. Alors, il y a la Earned Weapon. En vrai, c'est juste pour dire que c'est une arme à eux. Ça change rien. C'est-à-dire que c'est un Earned 2, bah en fait, t'as 2 tirs, c'est tout. Enfin, il n'y a rien de plus. Après, il y a au niveau des stratagèmes, mais en vérité, voilà. C'est juste que bah, vous n'avez pas le tir. C'est pas un rapide. C'est pas un tir rapide. Donc, ton attaque n'est pas doublée quand t'es à court portée. C'est pas un assaut, donc tu peux pas courir et tirer avec. C'est pas une arme lourde non plus. C'est vraiment leur arme à eux, quoi. Donc bon, si tu cours, bah tu peux pas tirer. C'est bête, mais... Le Magna Rail. Donc à chaque attaque de cette arme, tu ignores la vue. C'est fort. C'est fort sa mère. Et tout blessure de 6, non modifiée, avec cette arme... Quoi? Donc à chaque blessure non modifiée de 6, les extra dommages ne sont pas perdus. Oh, putain, ça c'est fort. En gros, vous avez un tir. 3 plus, voire peut-être 2 plus avec les buffs relançables. Force 9 PA-4. Donc si tu vas tirer dans un SM, enfin dans un truc qui a l'armure du mépris, ça fait PA-3. Ça leur fait une sauvegarde à 6, c'est déjà pas mal. Ou 5, si c'est un perso. Et c'est D3 plus 3. Mais si tu fais un 6 non modifié à la blesse, genre le perso a qu'un PV, si tu fais 6 PV, si tu fais un 6 non modifié à la blesse, si tu arrives à faire 6 dégâts, les autres dégâts sont répartis sur les autres figues. C'est trop bien. Enfin, moi je trouve ça trop bien. Enfin, mais après, c'est... Voilà. C'est un 6 à la blesse. Voilà. Faut un 6 natif sur son dé. Hein. Mais ça peut faire des dingueries. En vrai, ça peut faire des dingueries. Le beam. Donc à chaque attaque faite par cette arme, si ça hit, tu traces une ligne entre le point de la figurine et le point où tu veux tirer sur l'unité. Et tout ce qu'il y a à travers, en fait, ils se prennent une blessure. Un jet de blesse. Un jet de blesse. Voilà. Pour chaque unité qui passe à travers. Donc un peu comme... je crois qu'il y a le culte qui font ça, le taux aussi. Je trouve ça hyper intéressant pour le coup. Et si c'est un véhicule qui fait l'attaque, tu résolves la target unit et tu t'en fous des autres. Ah ouais, ok. Si c'est un véhicule, en fait, tu ne tires que sur l'unité que tu veux tirer. Ok, bon, bref. Ouais, bouf. 30 pouces, 2 tirs, la force 8, PA-3, dégâts 4. Tu traces une ligne, c'est sur tout ce qui est sur la ligne. Ouais, ça se prend, hein, en vrai. Force 8, c'est pas mal, hein. Ça peut péter des véhicules, hein. Désolé, hein. La PA-3, plus sur les véhicules, souvent, ils sont sauvegarde à 3. C'est rare d'avoir des sauvegardes à 2. Dégâts 4. Bon, tu ferais 8 dégâts potentiels. Un véhicule, c'est à 10, 12 PV. Bon, il ferait 2 tirs, quoi. Enfin, 2 phases de tir avec la même arme, avec la même figurine. Donc c'est BIM, donc on vient de le voir. Et à chaque fois que tu fais une attaque avec cette arme, qui hit, si cette unité est à 15 pouces ou moins, tu fais... Tu fais un hit en plus. 8, 9, 10, 11, 12. Donc en fait, si t'es à 15 pouces du véhicule, tu peux le tuer. Potentiel. Donc t'as potentiellement... Donc ça fait 3 tirs. Ça fait... Tu fais 2 touches. Tu fais 2 lancers de touche. Ça te fait 3 lancers de blesse. Potentiellement 12 dégâts. Donc ça tue un rhino. Ouais, ça se prend. C'est pas mal. Moi j'aime bien.
C'est marrant, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant, et c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont montré, ok. Necromunda, on s'en bat les couilles. Voilà, voilà. Sinon. Ah tiens, AOS, il y a un truc AOS là. On va regarder ça. C'est pour Luminette, on va aller voir vite fait. Là. Pour Votan, et là... Oh, ouais, ça c'est du... C'est du lore. Bon, ok. Ok. Alors là, c'est quoi? Le nouveau Battletome des Disciples of Stench. Ok. Après, bon. En vrai... Est-ce que ça m'intéresse vraiment? Pas vraiment. Je vais l'avouer que... Ouais, pas vraiment, tu vois. Je vois pas ce qui va changer vraiment en fait par rapport au codex. Parce que le codex était déjà bien, moi je trouvais. À voir. Ils vont peut-être ajouter une nouvelle figurine. Non, ça elle était déjà avant. Silver Sportile. Donc jusqu'à 2 unités proches du Gun Summoner qui sont placées en réserve. C'était par des. Ouais. À 9 pouces du Gun Summoner, il y a 9 pouces de toute unité ennemie. Ouais, en vrai. Ouais, en vrai, tu mets le portail, quoi. Ça te fait TP de 2 unités. Bon. Ouais. Bof. Ici, nouveau Battletome Lunette. Trop bien. C'est vrai. Je m'en fous. En vrai, je m'en fous. Ouais, c'est des elfes, quoi. Bon, c'est des elfes, quoi. Let's go. 40k, là, ça me parle. Là. Alors, il y a 2 semaines, avec les Ligues of Votant, on a créé un rapport de bataille. Oui, on l'a vu. Enfin, je l'ai vu. Vous l'avez pas vu, vous avez pas Warhammer Plus. Ayez Warhammer Plus. Non, c'est pas vrai. Vous pouvez tout trouver ça gratuitement sur Internet. C'est trop cher pour ce que c'est. Tac, donc ils ont fait avec Sand Power, donc ils n'ont pas donné les coups en points. Moi je les ai, j'ai déjà des listes de prêtes. J'ai déjà 2 listes de prêtes. Avec 2 listes. Donc là, ils vont nous montrer des règles sur certaines unités. Vous allez voir, par exemple, on va parler du Void d'armure. J'en ai déjà parlé ce que c'était. Il y a 2 semaines, il y a 1 semaine, 2 semaines. Ou les 2, je sais plus. J'arrête pas de parler de Votant en ce moment. Donc voilà. Donc là, ils vont nous montrer le Einhir, qu'ils ont l'exo-armure et la Void d'armure qui est sur toute la faction. L'exo-armure, donc on peut voir qu'à chaque attaque allouée sur le modèle, tu réduis de 1 les dommages. Donc Célestine, les exo-armures chez les sœurs. Bon, Morvenval elle divise par 2, donc c'est encore autre chose. Les dreads qui réduisent de 1 les dégâts, que j'ai oublié d'ailleurs. Ma partie de la semaine, il y a 2 semaines. Enfin bref. Et la Void d'armure, alors, je regarde même pas, je le sais. La Void d'armure, en fait, c'est l'armure du mépris. C'est-à-dire que ça réduit de 1 la PA. Donc, comme tout l'Imperium. Parce qu'ils sont Imperium. Hein. Attention, ils sont Imperium. Ils réduisent de 1 la PA. Et en plus, vous n'avez pas le droit de relancer les jets pour blesser et les jets de dommages contre eux. Et ça, c'est trop fort. Salut à toi, Nexis, qu'on a battu. Et ça, c'est trop fort. Franchement, c'est vraiment très, très, très fort. C'est en gros ce que je disais la semaine dernière. De toute façon, hein, ils ont pris tout ce qui était bien chez l'Imperium, donc la réduction de PA. Ils ont pris ce qui était bien chez le Cœur Valeureux et chez l'Iron Warrior, donc le fait que tu peux pas relancer les jets de bless. Ils ont dit, tiens, on va leur mettre, tu peux pas relancer les jets de dommages. Les mecs, quoi. Et en plus, tu les joues en Ymir, qui donne en fait accès à l'assaut percutant chez les SM ou chez les Sœurs, c'est la Bloody Rose. Tu gagnes une attaque en plus. Quand tu charges, tu te fais charger, tu fais une intervention héroïque. Puis t'as plein de synergie autour de ça. Enfin, franchement, c'est hyper pété. J'ai fait des listes de toute façon autour de ça, vu que j'ai déjà le codex. Mais je montrerai le codex entier en français. On le fera la lecture ensemble dans 2 semaines, quand j'aurai reçu ma boîte. Donc là, il parle des. Du stratagème qu'ils ont utilisé pendant la game. En vrai, c'est un stratagème pas foufou. Donc tu peux l'utiliser à n'importe quelle phase, si c'est un Votan Shield Crest. Donc souvent en fait c'est le Einhir champion et t'as pas le véhicule, c'est le... Ah les gros là, ils sont montés sur les chasses, tu vois. Voilà. Donc
quand ils sont ciblés par une attaque à distance jusqu'à la fin de la phase, euh, c'est un transhumain, tu vois. Donc les blesses de 1 et 3 sont ratés. On le sait, c'est hyper pété. Chez les SM, ils l'utilisent tout le temps, ils gardent les PC pour ça, pour ce stratagème-là. On y a accès, c'est très fort. En plus, combiné à leur règle qui fait hey, t'as pas le droit de relancer le jet de bless. Quand tu dois, si, dans mes souvenirs, hein, un 4+ pour blesser, c'est 45% de chance de réussite sur ton dé. Avec reroll, c'est 65% de chance. Là, tu leur dis, je te mets à 45% et t'as le droit de reroll. Disons que ton pack, tu mets un pack de troupier de 20, il bouge pas. Hein. Il reste là en plein milieu. Hein. Avec ça bouge pas. Tu vas garder tes PC que pour ça, de toute façon. Les autres stratagèmes, les ont déjà lus. Il y en a des biens, qui coûtent un peu cher. Pas toujours contre tout le monde. Mais voilà. Mais ça, ça sera ultra indispensable. L'aura du héros, ça, c'est le truc classique chez les QG Imperium. Chez les sœurs, chez les SM, ce que tu veux. En fait, à 6 pouces autour de ton héros, tu pourras relancer les 1 à la touche. Ça, c'est un capitaine, c'est classique partout, quasiment toutes les armées les ont. Voilà. Il y a que certaines armées, genre chez les sœurs, chez les SM, quand tu as un Primarch, à part Elbrech, bizarrement, tu peux relancer les G de 1 à la touche et à la blesse. Là, c'est un héros classique, c'est un capitaine, tu peux relancer que les 1 à la touche. Bon, ça se prend. À savoir que ton capitaine, tu vas pouvoir dire aussi, comme par exemple pour les SM, je prends cette unité-là, base, ou personnage, et ils pourront relancer tous les jets de touche. Voilà. Et si c'est un Primarch, souvent c'est tous les jets de touche et blesse. Là, le héros, le personnage nommé Utyr, ne fera que la relance des touches. C'est tout. Il n'y aura pas la relance des blesses. Si les ligues que j'ai sont bons, bien entendu. Le multi-wavecom, alors ça c'est trop fort. C'est restrictif, mais c'est très fort. En gros, en fait, t'as ta figurine et t'as ton aura autour, donc de 6 pouces. Et si tu n'es pas dans les 6 pouces, t'as pas l'aura. Donc t'auras pas les effets. Là, ce multi-wave, il dit que si ton héros est à 24 pouces, t'as les effets de l'aura quand même. C'est pas un équipement que tu mets sur ton héros, malheureusement. C'est un équipement que tu mets sur tes troupes ou sur tes unités, en fait. Le problème, c'est que si tu veux mettre ce multi-com wave, ce multi-wave com, tu ne peux pas avoir accès à certains types d'armes. Et des fois, il y a des armes plutôt pas mal et tu pourrais pas le mettre si tu veux mettre ça. Donc, c'est un choix. Bon, mon choix est vite fait. Hein. Mon choix est vite fait. Ici, ouais, à chaque phase de commandement, si ton Warlord utilise un grim effet une fois, tu peux sélectionner une unité ennemie et ça dure jusqu'à la fin de la phase. En vrai, c'est quand tu donnes ton token jugement. Et tu as tes persos qui permettent, là il le montre pas, mais par exemple Utyr ou un Cal classique, pas le Unir champion par contre, vraiment les types Cal, donc Cal et Utyr. En début de phase de commandement, il choisit une unité ennemie à portée et il lui donne un token jugement. Même si l'unité ennemie n'a pas encore tiré sur une de tes unités, tu leur donnes un token jugement. C'est à peu près ça, ils disent que là, en fait, c'est que tu donnes une deuxième fois. Bon, c'est bien. En une phase de commandement, t'en donnes deux, c'est trop bien, quoi. Donc, ouais, ton cal, tu peux monter en high cal, donc il y a plus 40 points, mais par contre, ça te débloque un deuxième trait de seigneur de guerre. C'est plutôt cool. Grinnir, Lord Grinnir, ça permet d'avoir 2 sorts. C'est un psycheur, hein. 2 sorts. Et le Brokir Forge Master, franchement, je sais même pas. Je me suis même pas encore penché là-dessus. Oh, franchement, Osef. J'ai une liste que je me suis pas penché là-dessus. Mais on regardera ce que ça fera dès que je pourrai vous montrer le codex, parce que pour l'instant, je peux pas le vous montrer. Voilà. Les berserkers, leurs armes. Le marteau de concussion. Force x2, PA-3, dégâts 3. En vrai, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu. Bien entendu, tu enlèves de 1 à la touche. Donc au lieu de toucher à 3, tu toucheras à 4. Si tu leur mets la reroll de la touche, franchement, tu t'en fous. Ça te fait 65% de chance de toucher. Bon, t'auras au moins 2 touches, minimum. Là, ça va être force 10.
PO-3. Ça se prend. Hein. C'est vraiment, non, c'est très fort. C'est plus fort même que les Repentia. Bon, après, ce qui est fort chez les Repentia, c'est le stratagème qui fait qu'ils peuvent taper même s'ils sont morts. Mais voilà, ça coûte plus cher que des Repentia. Tac, donc ouais, il dit sur du 4+, mais ça, bon, je viens de le dire. T'as un stratagème pour eux. Donc, en début de phase de combat, tu sélectionnes que t'as une de tes berserkers. C'est bizarre qu'il m'en berserkers qui sont sélectionnés pour frapper. Jusqu'à la fin de la phase, ils peuvent relancer les jets de touche. Déjà, tu leur donnes nativement avec un cal, tu t'en fous, quoi. Ok. Hop. Et le jugement divin, enfin le jugement délivré, le Magmarail. Donc bah ça on l'a déjà vu. Hein. On l'a déjà vu, de toute façon. C'est le fait que tu ignores la sauvegarde invue et que les 6 à la blesse, ça met les extra attaques. Donc on l'a déjà vu, on s'en fout. Ouais, là par contre c'est le lourd, le Magmarail lourd. 36 pouces, un tir forcément. Force 14, peut au 4 comme tout à l'heure, mais 2d3 plus 6. Là, t'as envie, franchement, d'avoir des 6 à la blesse. Hein, je te le dis clairement. Hein. 2d3 plus 6. Même le minimum, ça fait 6-7, ça fait 8 PV, quoi. Et l'Ancestral Fortune, donc une fois par bataille, si tu fais tu peux relancer une touche, une blesse, un dommage ou une sauvegarde. Là, ce que je comprends, non, c'est pas ça. Une fois par bataille, si tu fais un jet de touche, de blesse, de dommage ou de save, pour ce modèle ou un ami Turian League autour de lui, à 6 pouces, tu peux changer ce résultat en 1-6. Ok, ouais, bon. En vrai, c'est si tu prends les Grutian, les Turian, et tu prendras pas les Turian. Il y a deux grandes ligues que tu voudras apprendre et tu prendras pas les Turian, en vrai. Enfin voilà, en gros voilà. Pour les un peu les news, ça c'est quoi? Ouais, bon non, ils vont en fait là ici, ils expliquent les clans. En vrai, celui-là qui est intéressant, pas les Gritures Turian. Moi j'aime bien, c'est les Cronus. Hégémonie, sont très très bien, j'aime beaucoup. J'aime bien les Ymir que je jouerais. Et voilà quoi, c'est vraiment. En fait, dans mon souvenir, il faudrait que je relis, mais les Ymir, c'est eux qui ont le truc assaut percutant. Et le Cronus en fait, les figurines sur un objectif sécurisé, comptent pour 2. C'est-à-dire que si tu as un pack de 20 sur un objet, ils vont compter pour 40. Voilà, ça c'est fort. Cronus, ça va être bien par exemple pour contrer du Lika ou du RK. Mais ça, en force brute, et ce qui va être le plus joué, si tu veux pas jouer spécialement contre de Lika ou contre du RK, ça va être le Ymir. Les pubs font chier les pubs. Voilà, en gros voilà. Voilà ce qu'on peut dire des votants. Ça sera vraiment des votants. Voilà pour Loi Matour. On peut regarder un peu Gunhammer. Gunhammer, en fait, il y a ça. On peut regarder par ici. Il y a des trucs. J'ai vu des trucs intéressants. En vrai, le reste, il n'y a rien de vraiment intéressant. Ça, on s'en fout. Battletech, on en a déjà parlé la semaine dernière. Je vais pas m'y intéresser vu que de toute façon, on n'a pas de. J'ai pas de personne pour jouer avec. On va regarder juste les compétitions innovation. Attention, je préfère le dire. Souvent, c'est des trucs qui sont faits en tournoi. Donc, c'est des reviews de tournois. Souvent des gros tournois, des plus petits tournois. Et la chose, c'est que souvent, ce n'est pas du WTC, ni de l'ITC. C'est leur truc à la con, là, où ils posent eux-mêmes les décors, ou des fois, c'est même du tournoi narratif. Donc, les listes, ils sont à prendre pour s'inspirer, mais avec des pincettes. Moi, étant un joueur très WTC, que je trouve, en fait, plus optimisé, plus... comment je peux dire ça? Plus équilibré, voilà, c'est ça le mot. Plus équilibré. Les listes là sont à prendre avec des pincettes. Voilà. À essayer, mais des fois en WTC, il y a certaines listes qui passent pas.
Voilà, je préfère le dire. Là, franchement, alors, l'orc en goff, bon, pourquoi pas. C'est bizarre, pourquoi pas. Cute Genie Stealer. Et en fait, dans ce tournoi-là, c'est le cute qui a gagné. Et en fait, l'orc est quatrième, quoi, je vois, quelque chose comme ça. Non, même pas, tu vois. Sixième. Donc, ils ont montré l'orc, mais bof. On peut regarder vite fait. Je suis pas j'ai pas une grosse connaissance de l'orc actuel. Je peux te parler de l'orc V5 et V6, mais parfaitement. Mais l'orc V9, aucune idée, tu vois. Genre, un Beast Boss on Squig, je sais que c'est un boss orc sur Squig, tu vois. Mais je sais pas ce que ça fait, hein. Vraiment. Donc, il joue un boss sur Squig, un Bishat Mantle. Ah oui, non, ça, c'est les traits, à mon avis, les reliques, quelque chose comme ça. Je sais pas ce que c'est, les traits et les reliques. Franchement, je suis pas assez intéressé à l'orc. Tant que moi, ils remettent pas le médico sur moto, le champ de force custom sur moto, je reviendrai pas avec l'orc. C'est dit. Moi, j'ai adoré l'orc V6 où t'avais ton big boss à moto, ton médico à moto, ton champ de force custom à moto, tu vois. Que t'avais tes nobs gros qui coupent à moto, t'avais tes orcs à moto classiques, tu vois. Et derrière, tu mettais des méga nobs. J'avais même un. Comment ça s'appelle, un Gorkanot. J'avais un Morkanot, un des deux. Et j'avais ça. J'ai jamais joué. Je l'ai revendu direct après quand j'ai arrêté l'armée, mais j'ai jamais joué ce Morkanot, c'est même dommage. Et c'était une liste de fous. Je gagnais pas souvent, mais j'étais trop heureux de la jouer. C'était trop bien. Tu fais toute la map comme tu voulais. Enfin, c'était trop bien. Et t'avais même. Ah oui, t'avais le Bizarre Boy à moto aussi. C'était trop bien. Et ils ont tout enlevé. Dès qu'ils ont passé le codex en V7, V8, là, ils ont enlevé tout ça. Tu veux. Mec, j'avais plus envie de jouer les orques. Voilà. Dedans, il met un Wereboyd. Avec le Cyber Orc Armour. Donc, ça, à mon avis, ça te donne une sauvegarde à 2, une invue à 4. Et ça te réduit le dommage de 1. J'en sais rien. Je pense que ça doit être ça, mais j'en sais rien. Et Macari. Alors, Macari, c'est pas le petit gobelin avec une sauvegarde à 2 invulnérable? Je crois que c'est ça. Hein. Je crois que Macari, c'est lui. Hein. Je crois que c'est le petit gobelin avec la 2 invue. Ouais, c'est lui. Donc, c'est bien lui. Donc, c'est le petit gobelin, personnage nommé, avec une 2 invue. Il est trop bien, quoi. Je sais pas ce qu'il fait comme effet, mais il est trop bien. En troupe, 2x10 Beast Naga Boys. Donc, ça, c'est les c'est les chaussures de cochon. Hein. Je crois que c'est ça. Et 15 grottes. Bon, les grottes. Alors, je pense qu'il y a toujours le. Alors, je suis pas sûr. Hein. Mais le strata qui dit que tu peux mettre les PV que tu prends dans tes boys ou dans ton chef sur les grottes. Je crois que ça existe encore. Je suis vraiment pas sûr, mais je crois que ça existe encore. 5 commandos, c'est trop fort. 5 Meganobs, la figurine elle est folle. C'est ma figurine préférée chez les orques. Voilà. 2 5 fois tank busta, donc ça c'est ceux pour péter les tanks. Tank busta, tank. Ils ont des lance-roquettes, ils ont le marteau qui permet de péter le tank en deux. Enfin, tes rhinos ils tombent en 2-2 avec ça. Mais il faut réussir à les amener au cac. Avant ça, j'en jouais. Je les mettais dans des trucks. T1, ils étaient dans la gueule adverse. Maintenant, c'est même plus possible. C'est débile. Avant, t'avais en V6, on va parler en V6, avec les trucks, tu pouvais leur mettre la planche d'abordage. La planche d'abordage, ça te permettait de pouvoir charger même si t'as La planche d'abordage permettait de pouvoir charger même si t'as débarqué le même tour. Alors qu'avant, c'était pas possible. Avant, tu pouvais débarquer avant de bouger. Et sinon, quand t'avais bougé, tu pouvais pas débarquer. Là, ça permettait de pouvoir débarquer et pouvoir aller charger. Après avoir bougé avec ton truck. C'est trop fort. 2x4 Squig Hot Roder. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vois pas du tout ce que c'est. L'attaque rapide, ça va être des motos, des genres de motos, tu vois. Battle Wagon, bah ça, on connaît. Le chariot de guerre avec le rouleau compresseur, c'est trop fort. Enfin, moi, c'était trop fort. J'ai kiffé ça. Le Kill Ribs, je sais pas ce que c'est. Et il met Gascule. Bon, voilà. En gros, voilà. J'ai rien compris à sa liste. Mais il joue de tout. Il joue de tout. C'est moi avant, à part quand je jouais pas les motos, je jouais une liste. J'ai même mon t-shirt de ce clan-là. C'est mon clan préféré, tout en jaune là. C'est les. Je sais plus le nom. Je sais plus le nom. En fait, qui te permettait en fait. C'était un peu les Imperial Fist, mais chez les orques. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. On se m'amusait pas mal. Je jouais beaucoup de pillards. Beaucoup de pillards. Je jouais des mech guns. C'était trop bien. Mais bon, c'était avant.
C'était avant. Voilà, voilà. Franchement, la liste, j'étais surpris. Voilà, c'est tout. Après, c'est pas du WTC, attention. Ici, pareil, au Smile Club Open 2022. C'est aux États-Unis. En Australie? Non, aux États-Unis. Aux États-Unis. Donc, pareil, WTC, attention. L'Arlequin. Je connais rien à l'Arlequin, donc je pourrais pas vous en parler. Voilà. La Death Guard. Je connais pas trop la Death Guard. Un petit peu, mais pas trop. Mais quand j'ai regardé sa liste, je me suis dit, ouais. Bof. En fait, il joue sur la prise de table avec beaucoup de plagues. Mais je sais pas. Moi, j'aime pas. Je suis pas fan. Franchement, je préfère beaucoup de Totor. T'avances avec tes Totor, tu prends le milieu de table. Tu vas jamais chez l'adversaire, mais tu t'en fous. Tu restes chez toi. Et au milieu de table. Dans No Man's Land, quoi. Voilà. Et Creation of Bill. Ah, un pote noir, c'est classique. Un Lord Discordant équipé comme ça, c'est un classique. Le Master of Possession, c'est un classique. Les Cultistes et Légionnaires, c'est un classique. En marque de Slaneige, forcément. Détermi, c'est un classique. Le Master of Execution, c'est un classique aussi. Les Possédés, c'est classique. Warp Talon, il y en a qui en jouent pas. Et abandonnent parce qu'il tu le mets partout. Ça, c'est la liste la plus classique de Creation of Build que tu peux avoir. Voilà. J'ai quasiment la même là sur Hélène, qu'on regardera plus tard. Voilà. Et là, il y a une liste qui... Voilà, c'est ici. Là, ce qui m'a... Moi, qui m'a fait plus ticker, c'est par ici. Black Templar versus Adeptas Sororitas. C'était au Field of Damnation 2022. C'était au Canada. C'est Canada. Ça va être Canada. 44 joueurs, 5 rounds. Voilà. L'Adeptas Sororitas en Bloody Rose, forcément. Une hospitalière et une arpentia supérieure, c'est classique. La canonnaise équipée comme ceci, c'est très 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 classique. Blazing Air, qui te permet de pouvoir charger, même si tu as Advance et avoir plus une attaque quand tu charges, c'est très fort. C'est du classique. Voilà. Célestine Morvenval, c'est du classique. Alors là, par contre, ce qui sort, qui est différent, c'est qu'il ne joue pas de noviciette. Il joue 3 packs de 5. Voilà, c'est pourquoi pas. Moi, noviciette, je suis pas fan. Donc, je suis plus partant comme lui, tu vois. En élite, une Domata. Verset 5 piété qui te permet de mettre un rite qui n'est pas actif sur une de tes unités. On connaît le truc. Le Chorus of Spiritual Fortitude. Je crois que celui-là, c'est qui permet d'abjurer un sort, quelque chose comme ça. 8-8 et 5 Repentia, classique. 5 Séraphines, enfin 6 Séraphines, je suis d'accord. Moi, j'aime bien les Séraphines, j'en mets toujours un pack. Et 8 et 5, 9 et 5 Séphirines, c'est du classique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il joue 2 fois 10 Rétributors. Pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? C'est intéressant. En vrai, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça plutôt pas mal. Avec un simulacre qui te permet d'utiliser 2 dés 2 fois sur le même pack. Je trouve ça cool. Et un Rhino, à mon avis, pour mettre un des packs des Rétributors. En Bloody Rose, tu payes un PC, boum, tu les fais Advance de 12. En début de game, tu vois. Ton pack de 10, ton pack de multifuseur, il risque de tuer un truc dès qu'il débarque. Sûr. Même s'il touche qu'à 4+. Franchement. Donc, forcément, la chef avec un flammeur pour pouvoir bénéficier du stratagème Holy Trinity, donc Sainte Trinité, qui te permet d'avoir plus 1 la blesse. Voilà, voilà. Du classique. Une liste classique, et vraiment ça que moi je suis vraiment perturbé, très intéressé par ça, avec le Rhino. Je vois où est-ce qu'il va en venir avec ça. Je le vois très clairement, et je trouve ça très intelligent. Voilà. Une autre liste qui m'a un peu interrogé, c'est la liste Black Templar. On va regarder ça. Un chaplain de base. Donc c'est même pas un chaplain de première, c'est vraiment un chaplain. Ce qu'il y a de plus banal. Voilà. Ok. Grimaldus avec la divine protection et le spams de persécution là. Qui permet d'avoir plus une attaque quand tu charges. Voilà. Très classique. Ça c'est Grimaldus très classique qui est en train d'être peint. On va montrer après. Elbrecht, forcément Elbrecht. Si tu joues Black Templar, tu joues Elbrecht. Un pack de croisés à l'ancienne. Donc les Firstborn. Un pack d'infiltrateurs. Ouais, je suis ok. Je suis ok avec ça.
Je suis ok avec les infiltrators. Et sur certaines missions, ça peut être ultra utile. Je suis ok. Et une escouade de croisés primaris. Il en joue beaucoup. Il joue 7 initiés avec épée tronçonneuse et bolter. Il joue 4 initiés avec le gantelet énergétique puis bolter forcément. 8 néophytes en donc épée tronçonneuse et puis pistolet. Et son frère d'épée, il est très classique, hein, en vrai. Champion de la fête, oui. L'épée de jugement, voilà, très classique. Mais intéressant comme pack. C'est dommage, moi, j'ai pas assez de Power Fist. Il faut que j'en imprime, puis il faut que j'imprime des initiés en plus. Mais intéressant comme pack. Un peu cher, 2 PC, mais il prend le milieu de table, il bouge pas. En fait, ça remplace les Terminators. En fait, il les joue comme mes Thermi, comme moi je les joue. Voilà. Il joue des Centurions. J'étais ultra surpris. Et pourquoi pas, en vrai. C'est peut-être intéressant. Et il joue 3 packs de vétérans d'assaut avec Jetpack. Par contre, il ne joue pas de Thunder Marteau et de bouclier. Pourquoi pas? Là, c'est vraiment en full épée tronçonneuse, à part le chef, qui leur permet vraiment d'avoir le maximum d'attaque possible. Il en joue 3 packs. Bon. Et 3 éradicators en multifuseur et pas en fuseur classique. Pourquoi pas? Voilà. Une liste très intéressante aussi. Il joue pas de Redemptors, je trouve ça dommage. J'adore les Redemptors, je pense que j'en ai 2. Voilà. Mais vraiment, c'était une liste vraiment très intéressante. 2 listes très intéressantes qui me donnent envie de les tester. C'est pas WTC, c'est pas pensé pour WTC, attention, mais très intéressant. Voilà ce que je peux dire pour le Warham News. Et je pense que ça, on va le faire toutes les semaines, c'est-à-dire Warham News, voir un peu les nouveautés Warhammer, aller voir un peu Gunhammer, etc., ce qu'ils en disent. On fera à peu près toutes les semaines. Regardez, on a pris une demi-heure, à peu près 45 minutes, c'est nickel.